parlementaires français, parlementaires européens, parlementaires américains, mesdames et messieurs, chers amis, je suis très heureux, au nom des comités de soutien au Conseil national de la résistance iranienne du Parlement français, je veux parler du comité parlementaire pour un Iran démocratique de l'Assemblée nationale, dont je suis le vice-président et qui est présidé par mon collègue Gérard Charras, et le comité français pour un Iran démocratique au Sénat, présidé par Jean-Pierre Michel, de vous accueillir ici à Paris dans cette belle salle de la mutualité et d'introduire cet après-midi. Je veux remercier toutes celles et tous ceux qui sont là, vous-même bien sûr, mais j'aurai un mot pour quelques-unes des personnes, les autres seront présentés juste après moi. Je voudrais saluer la présence d'Howard Dean, l'ancien président du Parti démocrate américain, celle de Bill Richardson, l'ancien ambassadeur américain à l'ONU, celle de Newt Gingrich. Qui fut candidat à l'élection présidentielle américaine et qui fut président de la Chambre des représentants américaine. Madame la ministre Michèle Alliot-Marie, ancienne ministre d'État. Les délégations parlementaires de pays européens, telles l'Espagne et l'Estonie, les délégations parlementaires d'Égypte et notamment nous pouvons fortement les applaudir, les représentants de l'opposition syrienne. Je veux, ici devant vous, très simplement et très naturellement, rappeler le soutien constant de très nombreux parlementaires français, soutien à la résistance iranienne, à l'Assemblée comme au Sénat. Je veux rappeler qu'à diverses reprises, nous avons obtenu la signature de ces parlementaires, une majorité de ces parlementaires, et en particulier lors d'une déclaration qui disait exactement ceci, considérant que la troisième fois proposée par Madame Mariam Rajavi, présidente élue du Conseil national de la résistance iranienne, coalition d'opposition démocratique, appelle à un changement démocratique par le peuple iranien et sa résistance, tout en refusant la complaisance et une intervention militaire. Ces parlementaires appelaient déjà le gouvernement français à reconnaître la résistance contre la dictature religieuse en Iran et envisager et établir un dialogue avec le Conseil national de la résistance iranienne. Cette demande, elle reste la nôtre. Nous nous sommes vus il y a quelques temps, salle Colbert à l'Assemblée nationale. Nous aurons une réunion dans les prochains jours également. Et nous voulons faire en sorte, effectivement, que, après le combat que nous avons mené tous ensemble, avec les armes du droit, mais avec des soutiens politiques importants, nous avions d'ailleurs eu l'occasion le 6 décembre dernier à la Défense de nous rassembler autour de cette victoire qui avait abouti à ce que la condamnation du CNRI et de l'OPMI par l'inscription sur les listes d'organisations terroristes en Europe et aux États-Unis soit définitivement levée. Après ce combat contre l'exclusion et la condamnation de la résistance iranienne, le combat qui est devant nous, c'est celui de sa reconnaissance effective du fait que les diplomaties occidentales, la diplomatie américaine, dans la situation qui est celle du pays aujourd'hui, on va en débattre cet après-midi, mais sur lequel je reviendrai, soit effectivement aujourd'hui reconnue comme l'organisation légitime de la résistance iranienne, une organisation qui a vocation évidemment à rassembler toutes celles et tous ceux qui, dès aujourd'hui et encore plus demain, veulent mettre fin au régime des Mollahs et veulent
que demain l'Iran soit un grand pays démocratique dans cette région. Le peuple iranien le mérite. L'histoire de l'Iran, au travers des siècles, l'exige. Et c'est bien cette étape-là, nouvelle, que nous engageons ensemble. Je voudrais dire un mot de la situation actuelle, et en particulier de ceux de nos amis iraniens qui, installés en Irak, au camp d'Ashraf, ont été déplacés, peu enclins à la politique. Je n'emploierai pas un autre terme, vous voyez bien à quel terme je pourrais faire référence, qui ont été déplacés au camp Liberty. Cela relève à la fois d'une situation actuelle en Irak, cela relève à l'évidence d'une responsabilité internationale, parce qu'il s'agit là de réfugiés politiques, il s'agit là de questions humanitaires et de protection des réfugiés, et en réalité, aujourd'hui, cette protection n'est pas assurée. Elle n'est pas assurée pour deux raisons. D'une part, à raison des conditions matérielles de vie dans le camp Liberty, à raison de l'état hors d'usage d'un certain nombre d'infrastructures, à commencer par des infrastructures sanitaires et son inefficacité, à raison donc des difficultés que rencontrent nos amis d'Ashraf dans le camp Liberty, difficultés à se soigner, difficultés à vivre, sans parler même de la question des vies. La deuxième question, le deuxième problème, c'est le devenir. Sur les 3000 environ Iraniens d'Ashraf, plus de 2000 fait l'objet aujourd'hui d'un entretien. Nous avons été nombreux à dire qu'aujourd'hui la communauté internationale devait prendre ses responsabilités, que nos amis avaient vocation à quitter le camp Liberty, avaient vocation à être accueillis, et nous avons toujours dit, nous parlementaires français, que la France avait vocation à les accueillir comme elle a accueilli depuis 1981 la résistance iranienne. Il y a là une question qui relève de la communauté internationale, qui relève de l'ONU, et je crois que là encore, il faut que l'expression politique et notre soutien soient là pour que cette double question, celle à partir du moment où le camp Liberty ne permet pas de vivre dignement d'un retour à Ashraf, et celle, bien évidemment, de l'accueil des Iraniens comme réfugiés politiques dans les différents pays. C'est tout à fait possible, c'est tout à fait faisable. C'est une question de volonté politique et c'est une question aussi d'affirmation politique par rapport au régime iranien. Et je voudrais terminer sur, évidemment, la période qui est devant nous, elle est décisive. Elle est décisive parce que nous voyons bien que trois facteurs vont pousser à une évolution qui peut être rapide, et d'autant plus rapide qu'elle fera l'objet, au plan international, de positions extrêmement fermes. L'une est évidemment la situation en Syrie. On connaît les intérêts liés du régime de Bachar el-Assad et du régime des Mollahs. La situation en Irak va évoluer et tout ça affaiblira le régime iranien. La deuxième réalité, c'est celle de la réalité de la situation économique et sociale en Iran, extrêmement dégradée, et cette situation-là conduit au plan intérieur à une situation intenable pour le régime. La troisième, c'est la question nucléaire, toujours pendante, mais toujours l'interrogation à ce sujet, entre la fermeté et le compromis. Nous considérons qu'il n'y a pas lieu à avoir de compromis. Et la perspective, c'était effectivement 2013, et j'en terminerai par là, l'élection présidentielle en Iran, dont on ne peut, à l'évidence, rien attendre à partir du moment où cette élection sera tout sauf démocratique. Elle est même l'objet, au sein même du pouvoir en place, de tensions et de règlements de compte. Et donc ce n'est pas là-dessus qu'on peut compter. Par contre, ce sur quoi nous pouvons compter, c'est sur le peuple iranien, la volonté
volonté de changer la situation en Iran. Et le peuple iranien, il a besoin de nous, il a besoin de nous de deux façons. Il a besoin d'un message fort et clair de soutien de la communauté internationale, et nous l'exprimons aujourd'hui. Il a besoin d'une résistance organisée, légitime et reconnue, qui donne une perspective et un espoir. C'est pour cela que nous sommes là cet après-midi, pour cela que je vous remercie d'être là, pour cela que j'étais très heureux d'être le premier à intervenir, et je devrais malheureusement vous quitter rapidement pour rejoindre l'Assemblée nationale. Comme vous le savez, nous avons ce week-end des débats législatifs importants. Je vous remercie.